Bien-aimé, c'est le temps d'avancer. Ne reste pas dans une zone où tu es bloqué. Avance, bien-aimé. N'attends pas que les jours meilleurs viennent, parce qu'il y a peut-être des jours pires qui viennent. Avant que les jours pires viennent, profite de ce temps qu'on dit qui est difficile, mais qui n'est pas si difficile que ça pour avancer quand c'est le temps. Alléluia. Viens, Amy, nous dire quelques mots. En fait, cette semaine, j'entendais fortement qu'il y a un temps de répit qui arrive. Puis je me disais, répit de quoi? Mais sans s'en rendre compte, on était dans une sorte de confrontation avec toute cette histoire de lockdown, pas lockdown, on se voit pas, on se voit. Le Seigneur me montrait à quel point ça avait eu un impact, on le sait tous sur nous tous, mais spirituellement, c'était chargé. Et il me disait, il y a un temps de répit qui arrive. Mais un temps de répit, pourquoi? Pour prendre du territoire, pour avancer, pour justement acheter, pour justement acquérir des choses. Parce qu'on n'est pas, je ne veux pas proclamer que ça va être pire, mais je ressens vraiment que c'est le temps. Il y a un temps de faveur en ce moment qu'il faut saisir. Et dans mon esprit, j'ose déclarer cela parce que ça bout en moi. Oui, on va être béni. Oui, on est béni pour acheter des maisons. Mais je ressens de déclarer que ce sont des maisons éventuellement qui vont servir pour des centres de femmes battues. Ce sont des maisons qui vont servir à recueillir des jeunes filles qui sont complètement, qui sont perdues, qui ont besoin de repères. Le Seigneur veut utiliser ces bénédictions-là pour impacter la société. C'est pas juste pour nous, mais c'est pour impacter la société. Et il est temps d'acquérir. Ne regardez pas nécessairement, j'entends souvent, nos poches, comment est-ce qu'on peut le faire? Peut-être qu'il faut s'associer avec d'autres frères ici et faire cela. Mais je ressens vraiment qu'il est temps d'aller, des choses qu'on n'oserait pas faire. Il est temps de le faire parce que je sens ce vent-là en ce moment qui souffle par rapport à cela. Mais une deuxième chose que le Seigneur me rappelle, et j'ai eu un rêve par rapport à cela, et c'était un groupe de personnes qui étaient envoyées dans une sorte de lieu secret. J'en parlais même avec mon mari ce matin. Puis je ressens qu'il y a un temps aussi pour cela. Oui, la société dit qu'on est en train de relâcher beaucoup de choses, on a le droit, mais ne vous leurrez pas, c'est un temps où est-ce qu'il faut encore rentrer encore plus dans l'intimité de Christ, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il est en train de faire, mais pour ne pas rater cette vague-là, il faut rester dans le secret encore plus avec lui. Il y a une formation qu'il est en train de donner, une formation particulière pour des Daniel, pour des Joseph, pour des gens. Il y a des choses qu'il veut te faire voir, des choses que l'œil n'a pas encore vues et que l'oreille n'a pas entendues. Mais donc, quand on se positionne pour cela, je ressens de parler à des femmes qui sont enceintes ou qui sont sur le point d'accoucher. C'est un temps comme celui-ci. Le Seigneur est en train de vous dire, c'est pour un temps comme celui-ci parce qu'il y a quelque chose que je veux imparter en vous. Il y a quelque chose que je veux déposer en vous. Je vois des femmes en ce moment qui se demandent qu'est-ce qu'elles font, où est-ce qu'elles doivent aller, quelle est la direction. C'est pas le moment de commencer à chercher loin. Demande au Seigneur quel est le prochain pas que je dois prendre parce qu'il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur est en train de faire. Amen. Amen, amen. On va terminer. On peut se lever ensemble. L'équipe de louange peut revenir. On va prier, alléluia, pour que se lèvent des Joseph et des Daniel. Amen. Des Daniel aussi, 2 L-E, et des Joséphine et des Josettes. Et alléluia. Amen, le peuple de Dieu. C'est notre temps, amen. Voyez ce temps-là comme un temps favorable, alléluia. C'est le pire des temps et c'est le meilleur des temps. Voyez-le comme un temps favorable. Voyez le secours de Dieu qui vient. Que des hommes, des femmes de Dieu se lèvent
à Haïti pour aider le peuple de la part de Dieu. Que des hommes, des femmes de Dieu se lèvent au Québec avec une voix qui peut atteindre des objectifs. Amen. Que dans les nations, le témoignage de Jésus-Christ soit relevé avec l'intelligence des Daniel, avec la faveur des Joseph. Alléluia. Qu'une génération, qu'une église Joseph, qu'une église Daniel se lève. Amen. Nous recevons ta grâce et ta puissance et ta faveur dans nos vies pour avancer intérieurement et extérieurement, pour avoir une expansion spirituelle à l'intérieur de nous et une expansion matérielle même à l'extérieur pour qu'elle devienne une bénédiction. Joseph est devenu un refuge pour toute une nation et pour sa famille. Nous voulons ce refuge, Père. Nous voulons que l'Église refuge se lève, l'Église Joseph se lève, l'Église provision, l'Église grenier, l'Église distribution. Alléluia. Nous voulons l'Église Daniel, l'Église qui conseille les rois, l'Église qui interprète les temps, l'Église qui voit dans le monde spirituel, l'Église qui entend le message des anges, l'Église qui voit les jours venir avant qu'ils arrivent. Nous voulons cette Église, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, envoie sur l'Église le chemin et sur tous ceux qui y sont associés. Envoie sur Odos, sur tous ceux qui marchent ensemble dans cette fraternité, Seigneur. Envoie, mon Dieu, ton esprit avec puissance. Envoie, Seigneur, ta faveur et glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom au Québec, Seigneur. Glorifie ton nom au Canada, au puissant nom de Jésus, que tous sachent que tu es le Sauveur et le Roi éternel. Alléluia! Alléluia!